Imaginez une situation dans laquelle la direction d'un pays doit faire un choix difficile. Continuer à privilégier la protection des positions militaires proches des lignes de front, ou transférer des ressources défensives critiques afin de sécuriser la capitale nationale. Selon un nombre croissant de rapports et d'analyses militaires, c'est précisément le dilemme auquel Moscou serait confronté aujourd'hui. Les récentes opérations de drones ukrainiens à longue portée ont démontré une capacité à atteindre des cibles situées loin des zones de combat actives. Parmi les installations qui auraient été touchées figurent des sites énergétiques stratégiques, jouant un rôle important dans l'approvisionnement en carburant des infrastructures civiles et militaires. L'une des préoccupations les plus fréquemment évoquées concerne les réseaux de distribution de carburant liés à la capitale russe. Toute perturbation de ces installations soulève des questions non seulement sur la sécurité énergétique, mais aussi sur la fiabilité des systèmes logistiques dont dépendent les opérations militaires. Face à ces défis, les autorités russes renforceraient le réseau défensif de Moscou. Des rapports indiquent que des moyens de défense aérienne auparavant positionnés plus près des secteurs de première ligne auraient été réaffectés afin de renforcer la protection de la capitale. Si une telle mesure peut améliorer la sécurité autour des centres politiques et économiques clés, elle alimente également un débat parmi les analystes quant à ses possibles conséquences ailleurs. Le problème est simple mais majeur. Chaque système de défense aérienne déplacé d'un endroit laisse une autre zone avec des capacités de protection réduites. Les planificateurs militaires équilibrent en permanence ces priorités concurrentes, mais lorsque des menaces apparaissent simultanément dans plusieurs régions, des décisions difficiles deviennent inévitables. Pour Moscou, les enjeux dépassent le cadre strictement militaire. Les incidents impliquant des activités de drones près de la capitale attirent immédiatement l'attention du public. Les événements survenant à des centaines de kilomètres sur des champs de bataille éloignés peuvent sembler abstraits pour de nombreux citoyens. Mais les développements à proximité des grands centres urbains sont bien plus visibles. Par conséquent, la protection de l'image de sécurité autour de la capitale devient un objectif de plus en plus important. C'est ici que l'histoire devient particulièrement intéressante. Des rapports indiquent que certains des systèmes repositionnés incluraient des moyens de défense aérienne à courte et moyenne portée, couramment utilisés pour contrer les drones et autres menaces aériennes. Ces systèmes ont joué un rôle majeur dans la protection des troupes, des hubs logistiques, des positions d'artillerie et des routes d'approvisionnement proches des zones de combat actives. Si un nombre important de ces moyens est déplacé, les analystes avertissent que les forces de première ligne pourraient devenir plus vulnérables aux attaques aériennes. Les convois transportant du carburant et des munitions pourraient être exposés à des risques accrus. Les batteries d'artillerie pourraient être davantage exposées. Les concentrations de troupes opérant dans des régions contestées pourraient subir une pression croissante liée à l'évolution des tactiques de drones. Dans le même temps, la Russie fait face à un autre défi. Remplacer ces systèmes n'est pas une tâche simple. Les équipements modernes de défense aérienne nécessitent des capacités de production avancées, des composants spécialisés et des cycles de fabrication longs. Même dans des conditions idéales, produire suffisamment de nouveaux systèmes pour combler rapidement les lacunes opérationnelles est difficile. Les restrictions économiques, les complications des chaînes d'approvisionnement et les limitations technologiques ajoutent une pression supplémentaire. Par conséquent, chaque décision de redéploiement entraîne des conséquences à long terme. Pendant ce temps, le réseau défensif de Moscou présente lui-même des défis particuliers. La capitale est protégée par plusieurs couches défensives combinant systèmes de missiles à longue portée, unités mobiles de défense aérienne, installations radars et capacités de guerre électronique. Sur le papier, cela crée l'une des régions urbaines les plus fortement défendues au monde. Pourtant, la guerre moderne des drones continue de remettre en question les hypothèses traditionnelles.
De nombreux nouveaux modèles de drones fonctionnent différemment des avions et missiles pour lesquels les anciennes doctrines de défense aérienne avaient été conçues. Certains volent à très basse altitude. D'autres utilisent des méthodes de navigation avancées destinées à réduire la dépendance aux signaux vulnérables, aux interférences électroniques. Les opérateurs peuvent également lancer de grandes quantités simultanément, obligeant les défenseurs à surveiller plusieurs menaces à la fois. Cela transforme la défense aérienne en une course à l'adaptation plutôt qu'en une simple confrontation de puissance de feu. Les observateurs militaires soulignent fréquemment l'utilisation croissante de nuées de drones coordonnés. Au lieu de s'appuyer sur une seule plateforme, les opérateurs peuvent déployer des dizaines, voire des centaines de systèmes aériens lors d'une seule opération. Certains drones servent de reconnaissance, d'autres agissent comme leurre. Un nombre plus réduit transporte les charges utiles principales destinées à atteindre les objectifs stratégiques. Le résultat est un environnement de combat complexe dans lequel les défenseurs doivent distinguer rapidement les menaces réelles des distractions. Ce défi devient encore plus important lorsque les attaques visent des infrastructures situées à l'intérieur ou à proximité de zones densément peuplées. Les opérateurs radars, les commandants et les équipes de défense aérienne doivent prendre des décisions en quelques secondes, tout en traitant une quantité massive d'informations. Dans de telles circonstances, les erreurs deviennent plus probables et chaque décision a des conséquences significatives. Les systèmes défensifs restent essentiels, mais ils opèrent dans des limites physiques et technologiques. Les zones de couverture se chevauchent de manière imparfaite. Les environnements urbains compliquent les opérations. Les signaux électroniques, générés par des millions d'appareils civils, peuvent ajouter des difficultés supplémentaires. Même les réseaux défensifs les plus étendus comportent des failles que des attaquants déterminés tentent d'exploiter. Cette réalité alimente un débat permanent parmi les experts militaires. La concentration des défenses autour de la capitale est-elle la solution la plus efficace? Ou le déplacement des ressources crée-t-il de nouvelles vulnérabilités ailleurs? Les partisans de la stratégie de redéploiement soutiennent que la protection des centres politiques, économiques et symboliques est essentielle. Les critiques rétorquent qu'affaiblir la protection des lignes de front pourrait accroître les risques opérationnels et entraîner des pertes plus importantes d'équipements et d'infrastructures dans les zones de combat actives. Alors que le conflit se poursuit, les deux camps semblent s'adapter rapidement. De nouvelles technologies, de nouvelles tactiques et de nouveaux concepts opérationnels émergent à un rythme rarement observé dans les guerres précédentes. Ce qui paraissait autrefois être des systèmes défensifs solides est désormais testé de manière totalement nouvelle, tandis que les capacités offensives évoluent tout aussi rapidement. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. La situation continue d'évoluer rapidement et nous suivrons chaque développement majeur, chaque évolution stratégique, chaque avancée technologique et chaque mise à jour du champ de bataille au fur et à mesure que de nouvelles informations apparaissent.